Bonjour, je suis Marius Diomandé, pasteur, enseignant, consultant, formateur, euh, conférencier. Je voudrais nous entretenir pendant quelques temps de certains éléments, de certains sujets très importants dans la vie de l'être humain. Aujourd'hui, la série que je vais entamer, l'attente de Dieu dans, par rapport aux dons, aux talents en nous. L'attente de Dieu par rapport aux dons, aux talents qu'il a mis en nous, qu'il a déposé en nous. On fera des études de cas, donc qui va permettre, par exemple, de comprendre certaines choses et de pouvoir l'appliquer et l'adapter à notre vie. C'est une série. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le premier étude de cas que nous allons prendre dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 11 à 28. Donc dans ce passage, il n'est pas question de la parabole des mines. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Verset 12, il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. 10 de ses serviteurs leur donna 10 000 et leur dit: faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 14. Mais ses concitoyens lui haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit: je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Et ils lui dirent: Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. C'est la parabole des mines, généralement. Là, on appelle ça la parabole des mines lorsque nous parcourons la Bible. Et cette parabole est pleine de sens et pleine d'enseignement. Il s'agit de quelqu'un d'une haute naissance, donc d'une certaine distinction, d'une certaine classe sociale, qui, dans un endroit où il devait régner, il est parti pour recevoir l'autorité nécessaire. Et il y a une partie de la population qui ne voulait pas qu'il règne sur eux. Donc, ils ont envoyé des ambassades, des missions pour dire: non, celui-là, on ne veut pas qu'il règne sur nous, on ne veut pas de lui et autres. Mais cela ne dépendait pas d'eux. Il est parti. Mais avant de partir, il a appelé 10 serviteurs. Il est question de 10 serviteurs. Il a remis à chacun une mine. Et puis il leur a demandé de faire valoir cette mine-là et autres. Et à son retour, il a appelé ceux à qui il a remis la mine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on parle de mine. Mais on fait le constat que, par exemple, il parle ici de choses comme mon argent. Donc, entre mine et l'argent, il y a une corrélation qui nous est montrée par là. Donc, on va voir un peu la définition de ce que c'est que la mine selon le dictionnaire, pour que nous puissions comprendre certaines choses. Pour que nous puissions comprendre certaines choses. La mine est définie comme étant la mine est une unité de masse en Grèce antique
graisse antique dont la valeur varie entre les régions. À Athènes, il équivaut à 606 grammes. C'est aussi une unité de compte monétaire valant 100 drachmes. 100 drachmes, soit 432 grammes d'argent. Mais une mine est égale aussi à 100 jours de travail. Sachant que les drachmes ont une correspondance avec les deniers. Donc, une mine équivaut aussi à 100 jours de travail. Ça fait 3 mois de travail. Donc, quand on donne une mine à quelqu'un, si on veut évaluer en matière monétaire, en matière d'argent, c'est comme si on a donné 100 jours de travail, donc de salaire. Donc, 3 mois de salaire qu'on a remis à la personne, à l'individu, pour qu'il puisse gérer, pour qu'il puisse faire fructifier. Donc, déjà là, nous voyons ici, dans ce passage-là, il y a d'abord l'histoire, il y a d'abord le travail, l'activité qui est contre. Il y a aussi la gestion qui est là. Il y a aussi, lorsqu'on parcourt tout le texte, on voit qu'il est question ici de banque, des thèmes qui sont sortis de banque et qui parlent d'intérêt. Donc, il y a la gestion, il y a la comptabilité, il y a les affaires à faire en tant que tel. On te confie 10 choses, on t'établit sur 10 régions, sur 10 communes. Il y a aussi là la gestion de la cité et qui est là, il y a le gouvernement, comme on peut le dire. Alors, il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons faire ressortir au travers de cette mine-là qui caractérise la vie de l'être humain en tant que tel et autre, que ce soit la vie religieuse, que ce soit la vie du travail séculier, que ce soit la vie du domaine business, etc., et autres, la vie maritale. Beaucoup de choses ressortent de cette leçon. Donc, on prend cette étude des cas-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont reçu chacun une mine. Donc, tout à l'heure, on a dit une mine, c'est l'équivalent de 3 mois de salaire. Donc, un budget de 3 mois de salaire qu'on leur confie. Il leur a demandé de fructifier cela, de faire travailler cela et autres. Donc, de faire les affaires, de faire le business. Donc, ici, c'est le Seigneur Jésus qui donne la parabole. Ça veut dire que pour le Seigneur Jésus, les chrétiens ne doivent pas être en dehors des affaires, du business, ne doivent pas être en dehors de l'entrepreneuriat. Si on veut prendre comme ça de la gestion des budgets en tant que tel, de l'activité de ce sens. Donc, il fallait faire fructifier pour que l'entreprise puisse avoir un bénéfice ou prospère, puisse être prospère ou avoir une prospérité. Donc, cela équivaut à une certaine somme d'argent, donc un budget, comme j'ai eu à le dire. Et en utilisant son budget, il y a eu 3 personnes qui ont été interrogées. Des 10 personnes qui ont reçu une mine chacun, il y a 3 qui ont été utilisées et qui ont rendu compte pour essayer. Ils ont fait un résumé en tant que tel. Il y a l'une des personnes qui a utilisé son budget de 3 mois de salaire, qui a utilisé la mine qu'on lui a donnée et autres, etc. Donc, il en a fructifié pour en obtenir 10. Donc, il a obtenu 10 mines, c'est-à-dire de 3 mois de salaire qu'on lui a donné, il a multiplié par 10. Donc, ça fait 30 mois de salaire, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi de salaire qu'on lui a donné, un budget de 2 ans et demi de salaire qu'on lui a donné qu'il puisse utiliser. Vous savez, dans certains milieux, on évalue en fonction de la catégorie socio-professionnelle un jour de salaire ou un mois de salaire à une certaine somme élevée. Il y a pour les ouvriers qui est là, etc., etc. Donc, il a multiplié, la fructifié, il a obtenu 30 mois. 30 mois. Donc, 10 000, ça fait 30 mois de salaire, de budget qu'il avait, qu'il devait gérer. Donc, il lui a remis la gestion de 10 villes. Donc, il a géré 3 mois de salaire. Donc, une entreprise, par exemple, dont le budget équivaut à 3 mois de salaire, on lui donne 10 villes à gérer. Là, il y a quelque chose. Quel est le lien entre la gestion de 3 mois de salaire, si on peut le dire, et puis la gestion de ville? Donc, il lui donne 10 villes à gérer. On suppose qu'on lui a donné une ville à gérer. Donc, la ville avait un budget de 3 mois de salaire. On lui a donné à gérer. Comme il a bien géré, il a multiplié. Il a pu obtenir un budget qui équivaut ou qui est l'équivalent du budget de 10 villes. On lui donne la gestion du budget de 10 villes. La gestion d'une cité. En tant que tel, d'une cité, d'une ville, dont le budget est pratiquement 30 mois, pour ne pas dire 2 ans et demi de salaire qu'il doit gérer et autres. Un deuxième, en utilisant la mine qui lui a été donnée, donc le budget de 3 mois de salaire qui lui a été donné, il est arrivé à obtenir 5 villes et 5 fois ce qu'on lui a donné. Donc, qui correspond à un budget, un budget de 5 villes. On lui dit, bon, on te donne la gestion de 5 villes à gérer. Donc, il a multiplié selon le talent et il a pu obtenir 5, on lui donne la gestion.
Donc, le dernier qui est parti cacher son talent, plutôt sa mine, le salaire qu'on lui a donné, il est parti cacher ça quelque part. Il vient, il dit, le Seigneur dit, mais je te jure sur ta parole. Comme tu sais que je suis méchant, mais pourquoi tu n'as pas mis ça dans une banque pour qu'il puisse retirer avec intérêt? Donc, dans le royaume de Dieu aussi, il y a la banque. Il y a l'investissement, il y a l'épargne, etc. Il y a le facteur et intérêt que nous pouvons voir même dans l'Ancien Testament où on parle d'à quel moment il faut faire avec intérêt ou faire sans intérêt et autres. Donc ces choses-là existent. Donc ce dernier-là, il n'a pas fait fructifier le budget. Donc là, il n'a pas épargné non plus, il sera réprimandé par le Seigneur, selon ce que nous recevons. Il sera réprimandé par le Seigneur. On voit ça dans le verset 20 et 23. Quelles sont les leçons que nous pouvons retirer de cette parabole? L'une des premières leçons que nous pouvons retirer de cette parabole, rapidement, ici on constate que Dieu donne le même budget. Il donne le même budget, il donne la même mine, la même quantité d'argent, le même budget, le même talent, mais les deux premiers qui ont travaillé et utilisé, ont obtenu chacun des performances différentes, Donc, il a donné le même budget, ce qui est différent d'une parabole qu'on étudiera. Donc, chacun a eu le même don, a eu le même talent, a eu la même somme d'argent à faire fructifier, ou a eu la même dimension territoriale de la communale ou bien de la ville à gérer et autres. Et on se rend compte que les deux premiers, ils ont fructifié. Mais il y a un qui a eu un budget super 10 fois plus le budget initial. L'autre a eu un budget, on peut parler d'un chiffre d'affaires. Si on peut parler d'un chiffre d'affaires ou on peut parler en termes excédentaires, de balance excédentaire, il a eu 5 fois plus ce qu'on lui a donné et autres. Donc, c'est différent. Et on voit qu'ils ont obtenu des résultats différents. Cela est dû à quoi, par exemple? Bon, ce que je peux dire, l'une des choses que je peux faire ressortir ici, cela certainement est dû à la méthode ou aux expériences et les compétences acquises. Donc, deux personnes qui ont le même talent ou qui ont le même budget à gérer, la différence dans le résultat sera due ou bien sera plutôt la conséquence ou bien va provenir, par exemple, des méthodes qui ont été employées pour faire le travail. Cela sera dû aussi à l'expérience et aux compétences acquises qu'il a utilisé pour pouvoir exercer ou bien fructifier l'activité ou la gestion de sa commune ou la gestion de son ministère ou de son business. Qu'est-ce qui ressort? Donc, il est important de ne pas jalouser l'autre, mais de travailler sur soi et tenir compte de ses capacités. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas question ici de jalouser l'autre, d'envier l'autre, non. Il est plutôt question de travailler sur soi-même. Il est important de tenir compte des compétences que nous avons acquises, des expériences que nous avons vécues, de la connaissance que nous avons pour pouvoir obtenir le résultat qu'il faut. Parce que vous êtes partis sur le même pied d'égalité. Lui, il a utilisé un plus-value en lui, il a utilisé une compétence, une méthode un peu plus qui lui a permis d'avoir le résultat escompté. Donc, qu'est-ce qui peut ressortir? Pour le dernier, il ressort ici que Dieu punit celui qui ne travaille pas, qui n'exerce pas ses talents ou ses capacités, comme dans le livre des Proverbes. Un peu de sommeil et dormir un peu, la disette te surprendra. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11. Un peu de sommeil, un peu de dormir un peu, puis la disette te surprendra. Tu peux avoir des talents, assez de talents en toi. Tu peux avoir même ne serait-ce qu'un talent en toi, mais si tu n'exploites pas, tu n'utilises pas, tu passes ton temps à dormir, à réfléchir seulement et non à passer à l'acte, mais il est clair que c'est la mort qui arrive. Il est clair que c'est la pauvreté. Il est clair que c'est la sécheresse d'une certaine manière. Il est clair que c'est la disette qui te surprend. Et là, la déprime va te prendre, les maladies vont suivre. Oh, il suffit de faire travailler ton intelligence et de mettre la main, à la pâte, comme on le dit, ou bien de mettre les choses en pratique et tu obtiens des résultats. Mais tu es là, mais Seigneur, pourquoi? Mais l'autre, pourquoi il réussit? Mais parce qu'il fait travailler son mind, son esprit. Il exerce, il travaille. Le don qu'il a, il utilise les compétences, les expériences qu'il a acquises, il va obtenir un résultat et autres. Et Dieu punit, Dieu n'aime pas les paresseux. Proverbe 6, 9 à 11 le dit, il n'aime pas les paresseux. Il punit ceux qui ne font pas l'activité, ceux qui n'obéissent pas à sa parole, certes, mais ceux qui dorment et ceux qui paraissent. Leçon 2.
que nous pouvons obtenir, ici, Dieu encourage ses enfants dans l'entrepreneuriat. Donc, comme je dis, il y a des thèmes qu'on peut utiliser, on peut encore approfondir. Dieu encourage ses enfants dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, l'épargne et l'investissement. Car une mine correspond à un budget, à un capital, un fonds de roulement. Si tu fais un bon investissement ou en fais un bon usage, tu augmenteras tes ressources, ton chiffre d'affaires, ton capital, etc., etc. Donc ici, la leçon qu'on peut ressortir, Dieu encourage l'entrepreneuriat. Il ne dit pas aux gens, non, tu es chrétien, il ne faut pas rentrer dans l'entrepreneuriat. Non, il y a des principes divins qui utilisent. Si tu qui existent, si tu les utilises, tu auras un résultat. Il y a le témoin, par exemple, de Steve Massia, et qui aujourd'hui est milliardaire en dollars, mais qui est un Africain qui a lutté et qui a respecté les principes bibliques aujourd'hui, et ça va. On n'est pas obligé forcément de faire de la magouille, de faire quoi que ce soit pour pouvoir s'en sortir, non. Si tu crois en ton Dieu, en appliquant les principes bibliques, les principes d'honnêteté, les principes corrects, tu pourras réussir dans ce que tu entreprends. Juste, il faut pouvoir appliquer ce qu'il faut. Donc Dieu encourage ses enfants, il encourage ses enfants à faire de l'entrepreneuriat, à faire du business. Il encourage ses enfants à investir. Il faut investir dans les bourses, dans les activités, etc. Prie Dieu pour que tu orientes, pour qu'il ouvre ton intelligence, ton esprit pour appréhender, pour comprendre l'opportunité qui est là et tu saisis et tu investis dedans, etc. Et autres. Ne sois pas là, tu ne passes ton temps à jeûner, prier, puis à t'asseoir, croyant qu'un miracle descendra du ciel pour venir vers toi, mais c'est que Dieu encouragerait la paresse. Dieu a déjà tout mis en toi, à toi de pouvoir l'utiliser. Il y a l'une des études et cas qu'on fera que vous allez comprendre qu'il a tout mis en nous. Si tu n'utilises pas, bon, tu es là. Et puis bon, et tu vas passer ton temps à te creuser les méninges, à réfléchir, à te morfondre et à créer du ulcère et des maladies en toi parce que tu as déjà tout. Tout ce que Dieu t'a donné, Dieu ne fera pas ça à ta place. Donc, vous voyez la leçon qu'on retient ici. Dieu encourage ses enfants dans l'entrepreneuriat, dans l'épargne, dans l'investissement et dans l'investissement. Donc, il demande que nous puissions travailler, faire bon usage pour augmenter le chiffre d'affaires et le capital. La leçon 3 que nous pouvons retenir ici, que nous pouvons tirer de cette parabole, Dieu encourage ses enfants à s'impliquer dans la gestion des villes, la gestion de la cité. Généralement, qu'on appelle la gestion de la cité, en fait, la politique a été définie comme la gestion de la cité dans la Grèce antique. Dans la gestion des villes. En parlant de gestion des villes, on parle du développement. C'est vrai qu'au niveau de certains types des élections, on ne parle pas des élections nationales, c'est plus politique, mais les municipalités, etc., les régions, les conseils régionaux, etc., et les conseils généraux, ça c'est le développement. À ce stade ou à ce niveau, on ne doit même pas trop miser sur la coloration politique, mais plutôt sur le projet de société que les gens présentent, que les équipes présentent. Donc Dieu encourage ses enfants dans la gestion à s'impliquer dans la gestion de la cité, dans la gestion de la ville. Donc par conséquent, dans la politique, politikos, qui est la gestion de la cité et qui, elle, dispose des budgets plus conséquents. Parce que ici, il t'a donné une mine, un budget, tu as fini, tu l'as multiplié, on dit tu mets sur 10 villes. En France, par exemple, on parlera de conglomération. Ouais, une conglomération qu'on te donne, que tu vas pouvoir gérer, qui comporte certaines communes, un certain nombre de communes et autres. Et après, on parle des départements et des régions, ainsi de suite, autres. Donc, ici, des villes qui sont généralement dans certains pays en Afrique, qui symbolisent des départements, donc ils vont constituer des régions à gérer. Dieu nous implique dedans. Si tu as bien géré, tu as été fidèle un peu de choses, va te confier les plus grandes. Donc Dieu invite ses enfants ici à s'intéresser à la gestion de la cité, à la gestion des villes et autres. Donc là, il est important, plusieurs villes. Donc tu pourras gérer plusieurs villes, voire nations ou départements. Voire une nation, voire des départements, car toute autorité émane de Dieu. Romains 13, verset 1. Toute autorité est inspirée et émane de Dieu. Donc, les enfants de Dieu doivent s'intéresser à la gestion de la cité, à la gestion de leur commune, à la gestion de leur ville, à la gestion de leur nation. Il doit s'intéresser à la politique pour pouvoir définir la politique sociale, la politique économique de la nation, la politique sanitaire, et la politique de solidarité, la politique religieuse, etc. pour voir comment les gens peuvent vivre ensemble et puis avancer en tant que tel. Il n'y a aucun compartiment de notre vie qui doit rester comme ça. Il n'y a aucun compartiment de notre vie auquel Dieu ne s'intéresse pas. Non, Dieu s'intéresse à tous
qui régit et peut faire le bonheur de l'être humain. Il est important que nous rêvions et que nous comprenions cela et que nous investissons afin d'envoyer les principes de Dieu là-bas pour que nous puissions être en harmonie en toutes choses et pour que nous puissions apporter la paix, nous puissions apporter l'honnêteté, nous puissions apporter le combat contre la corruption, nous puissions apporter l'intégrité, la loyauté, la fidélité et puis la bonne gouvernance comme on peut le dire. Leçon 4 de cette parabole, Dieu nous appelle à mieux nous organiser pour la gestion de notre ministère, de notre vocation. Il faut être innovateur, il faut être proactif, il faut être intègre et fidèle. Dieu nous appelle ici à mieux nous organiser. Celui qui a obtenu 10, c'est parce qu'il s'est mieux organisé. Il a réfléchi, il a travaillé, il a planifié. Il a mis des jalons, il a planifié, il s'est fixé des objectifs à mi-parcours, des objectifs finaux, un but principal à atteindre. Il a fait un planning, des deadlines qui doit suivre un projet concret. Donc, à mieux s'organiser pour la gestion de ton ministère. Tu as appelé un ministère, mais il faut mieux t'organiser. Il faut structurer cela. Il ne faut pas dire que le Saint-Esprit va faire. Non, je suis désolé. À être innovateur, il faut innover, il faut penser, il faut réfléchir. Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse, ça lui appartient. À être proactif, à être intègre dans ce que tu fais, à être fidèle. On dit si tu es fidèle à peu de choses, je te confierai les plus grandes. Ainsi, notre appel dans le ministère, notre appel en politique, notre appel dans le business, notre appel dans le social, etc. et autres, notre appel aura l'impact voulu, le résultat positif. L'impact voulu, le résultat positif. C'est très important. J'exhorte chacun à développer ses capacités, ses talents et à les exercer sous le regard du Saint-Esprit. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer. C'est encore très profond. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Donc, que les enfants de Dieu étudient en profondeur et les enfants de Dieu laissent le Saint-Esprit ouvrir les yeux, leur entendement, parce que le talent et le don est déjà en eux et qu'ils puissent le manifester. Et lorsque l'autre étude des cas qu'on verra, vous verrez qu'un enfant de Dieu peut avoir plusieurs dons, plusieurs talents et que Dieu demande qu'il manifeste tous ses dons, tous ses talents. Donc lorsque nous partons sur un pied d'égalité, ce qui va faire la différence, ce sont les leçons que j'ai eu à dire. C'est celui qui va mieux s'organiser, c'est celui qui va utiliser les expériences, les compétences qu'il a acquises et qui va se mettre au travail en tant que tel et autre et qui va obtenir les résultats qu'il faut. Tous les domaines de la vie, Dieu a quelque chose à faire. Il n'y a pas une vie chrétienne à part, et puis une vie de famille à part, une vie de ministère à part, une vie de travail séculier à part, etc. Tout ça, ça intéresse Dieu et c'est ce qui fait l'identité de l'être humain. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous allez poser une box ou par le moyen qui vous sera communiqué, on pourra répondre. C'est une série qui a commencé et je sais que nous allons aller loin ensemble. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous aime et je veux que notre esprit, notre entendement soit ouvert. Celui qui traverse une situation difficile quelconque, je vais te dire que la solution est entre tes mains. Dieu a déjà donné. Il t'a donné une mine. Il demande que tu puisses développer, tu puisses fructifier cette mine-là afin d'obtenir 10 villes, la gestion de 10 villes, la gestion de 5 villes. Ne la garde pas. Ne la garde pas. Ne te couche pas. Et autres. À défaut, il faut investir en banque. Dieu nous y appelle là-bas. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous, votre serviteur.